Yannick Grimaud, ingénieur au sein de GDS Réunion. Alors dans le cadre de nos actions, notamment nos actions en lien avec le réseau d'innovation et de transfert agricole, on mène des activités sur le risque vectoriel. Alors le risque vectoriel, c'est quoi? C'est la capacité de certains insectes ou acariens à transmettre des virus, des bactéries ou des protozoaires. Et ces virus ou bactéries vont pouvoir induire des maladies chez les animaux. Alors on a donc des activités où on va essayer d'apporter des outils pour justement réduire ce risque de maladie et ainsi contribuer à l'état sanitaire de l'élevage réunionnais. Cette année, on fait un focus particulièrement sur les tiques qui, en cas de forte infestation, peut entraîner des problèmes en élevage, déprécier le cuir, diminuer la performance zéotechnique, mais aussi induire des maladies, notamment comme les babésioses ou l'anaplasmose. Alors, contre les tiques, on mène plusieurs actions. Tout d'abord, on a une activité sur la bioécologie des tiques. On essaie de comprendre quels sont les paramètres dans l'environnement qui vont pouvoir impacter leur présence ou leur abondance. On étudie aussi leur résistance aux acaricides, on fait des formations à destination des éleveurs ou encore récemment on a mis en place un jeu sérieux pour mettre autour de la table des acteurs de l'élevage afin de réfléchir à la problématique sur les tiques. Aujourd'hui on se trouve sur le site de la CDAL. On mène sur ce site une étude sur la bioécologie des tiques. En gros, ce qu'on cherche à faire dans ce projet-là, c'est voir quels sont les facteurs environnementaux et climatiques qui permettraient d'expliquer les fortes abondances de tiques sur les parcelles. Donc en tant que facteur, j'entends par là la hauteur de l'herbe, la composition de cette herbe, la température, l'humidité, etc. Et dans le but, au final, de pouvoir anticiper les événements de forte infestation sur ces parcelles-là et donc donner ces renseignements à l'éleveur pour qu'il lui puisse gérer ses rotations de bovins en fonction de cette infestation et limiter ainsi les infestations futures sur l'animal. Ce faisant, ça permettra à l'éleveur de réduire aussi son besoin en intrants chimiques, donc en acaricides. Brice de Repas, je suis technicien en entomologie au CERAD de Saint-Denis. Je viens en appui de Yannick pour faire les travaux de terrain. Donc, une fois sur le terrain, le but c'est de prendre plein de données différentes, comme l'a dit Yannick, donc ça va être soit les conditions météo, soit au niveau du relief dans les pâturages ou d'autres paramètres qui pourront avoir un effet sur le développement des larves par exemple. Et donc ça consiste à tirer une corde de 25 mètres donc, qui va correspondre à notre transecte. Et sur ce transecte là, on va prendre donc tous ces paramètres. On va tirer aussi un drapeau tout le long de ces 25 mètres pour pouvoir collecter les tiques qui sont présentes sur cette ligne et on va venir donc les compter à l'intérieur de ce drapeau. Aussi on va pouvoir passer un appareil qui s'appelle l'herbomètre, on va pouvoir mesurer la hauteur de l'herbe par exemple. On va relever aussi l'hygrométrie dans l'air au niveau du sol, la température et différents paramètres. Par ailleurs on va aussi prendre des relevés floristiques. Donc voilà, sur ce transecte là, tous les 1 mètre, on va venir donc regarder ce qu'il y a comme espèce de plantes et voir si elles vont avoir un effet bénéfique ou pas sur la bonne condition de vie des larves. Aujourd'hui, on est encore aux prémices de nos activités sur les tiques. Le but, c'est à terme d'avoir un ensemble d'outils et suffisamment de connaissances pour apporter des solutions aux éleveurs. Alors comme l'enjeu est important, forcément on a un ensemble de partenaires qui nous aident et nous suivent dans cette activité. On a aussi des éleveurs qui s'impliquent sur cette action et tout ça bien entendu dans le but d'apporter des solutions et de réduire ce risque vectoriel lié aux tiques.